Le 11 février au Cameroun marque la fête de la jeunesse. Fer de lance de la nation, surtout fer de lance du mouvement sportif camerounais. À l'heure où ces jeunes vont se retrouver dans les différents lieux de défilé de la République pour marquer le pas. Il est important de faire table rase sur les différents mots qui minent une jeunesse en perte de repères au pays de Samuel Eto'o. Si le Cameroun est très connu sur la scène internationale grâce au succès de ses enfants dans les différentes disciplines, le sportif vivant au Cameroun vit une situation des plus précaires. Comment comprendre cette incongruité dans un pays où le talent se compte à l'appel? Il n'y a aucune politique sportive, aucun statut pour ces jeunes qui, parfois loin des bancs de l'école, au prix de sang et de sueur, se battent pour faire vivre le mouvement sportif camerounais. Comment expliquer que ces jeunes sportifs sont abandonnés à eux-mêmes, sans financement, sans accompagnement, pourtant donnent des résultats? Les différentes fédérations se battent beaucoup plus pour se remplir les poches qu'offrir à cette jeunesse des accompagnements à la hauteur de leur talent. Pourvu en talent, le Cameroun a de quoi être une place forte du sport africain, voire mondial. A contrario, la guerre des intérêts, le détournement des primes et autres malversations ne suscitent qu'une seule envie chez ces jeunes: partir à tout prix et à tous les prix. L'Europe, l'Amérique ou même d'autres pays africains s'apparentent à des Eldorado pour nos sportifs qui fuient dès qu'ils en ont l'occasion. Comment comprendre que des sportifs dans la cabine de Royal Ndormo, détentrice du record d'Afrique de lancer de poids, aient décidé de prendre une autre nationalité en décrivant les conditions ubuesques de travail et d'encadrement? Ces dernières années, nos sportifs se démarquent plus par des fuites lors des grandes compétitions. Tenez par exemple, en 2018, lors des Jeux du Commonwealth, plusieurs athlètes haltérophiles et boxeurs ont pris la poudre d'escampette en Australie. En 2013, aux Jeux de la francophonie en France, le constat était le même et triste et alarmant. Plusieurs binationaux sont catégoriques à l'idée de venir défendre les couleurs de l'Afrique en miniature, car, disent-ils, c'est de la merde. Aucune discipline n'est épargnée. La différence de traitement entre les équipes nationales crée un mécontentement au sein de ce mouvement qui ne cesse de s'appauvrir. On a encore à date cette fâcheuse histoire entre la différence de primes entre les lions indomptables du football au Qatar et les lions du handball lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Bonne fête de la jeunesse à tous les sportifs camerounais.